Bienvenue sur la chaîne de l'immigrant et bonjour à tous et à toutes. Comme toujours, nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup et pour plusieurs raisons. Une question que les gens se posent souvent, c'est de savoir s'il faut repartir aux études et quel genre d'études faut-il entreprendre. Je vais tenter de répondre à cette question sur la base de mon expérience ici aux États-Unis et ayant aussi travaillé avec beaucoup de gens qui se posaient la même question. Écoutez cette vidéo jusqu'à sa fin et partagez ce lien à beaucoup de gens qui sont intéressés par cette question. Tout de suite, on y va. Faut-il repartir à l'école? Ça, c'est une question qui est assez lourde parce que cela dépend de beaucoup de facteurs qu'on doit prendre en compte. Mais je vais commencer par dire quelque chose qu'il faut absolument considérer lorsque l'on veut répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce que l'on veut repartir à l'école? Est-ce que c'est pour gagner un peu plus d'argent ou bien c'est juste pour une satisfaction personnelle? Il faut qu'on se dise certaines choses sur cette question-là. Alors, il y a des gens qui aiment avoir des diplômes pour les avoir. C'est-à-dire, je parle des gens qui veulent accrocher un diplôme au mur pour montrer aux gens qu'ils ont eu tel diplôme ou tel autre. Pour cela, malheureusement, je ne peux pas donner beaucoup plus d'informations que de les encourager à aller à l'école si c'est ça qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, s'ils veulent obtenir un boulot, pas un boulot, un diplôme pour le diplôme, là, je ne peux pas malheureusement apporter beaucoup plus d'éléments pour les aider. Je peux peut-être, comme je l'ai fait dans une vidéo précédente, leur dire ce qu'ils peuvent faire pour que le diplôme ne prenne pas trop de temps, que cela ne soit pas trop long à obtenir. Alors, pour ceux qui veulent obtenir un diplôme pour aller trouver un boulot, là, je peux être un peu plus d'aide. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce sujet-là? Il faut comprendre à la base qu'un diplôme, si on veut l'utiliser pour obtenir un travail, demande un investissement assez lourd, surtout aux États-Unis. Il y a un investissement de temps, il y a aussi un investissement d'autres ressources. Je m'explique un peu plus. Quelqu'un qui va à l'école doit perdre du temps à faire ses devoirs, pas nécessairement perdre du temps, mais doit passer du temps à faire ses devoirs. Et aussi, il y a un manque à gagner. C'est-à-dire quelqu'un qui est à l'école ne peut pas travailler en même temps. Alors, ce temps qu'on doit consacrer aux études crée donc un manque à gagner. Et en plus, on doit payer aussi pour les études. Donc, imaginons quelqu'un qui paie par exemple 5 000 $ pour les études par an et qui doit réduire donc le temps de travail peut-être de 40 heures à 20 heures. Et si cette personne travaillait, allait gagner sur les 40 heures peut-être, disons, juste à titre d'exemple, 40 000 $. Évidemment, je parle de 40 heures par semaine et sur une base de 2080 heures à peu près par an. Si cette personne allait gagner 40 000 par an et maintenant doit réduire le temps à 20 heures pour gagner la moitié, donc déjà il y a un manque à gagner de 20 000. Plus les 5 000 qu'il faut maintenant payer pour les études, cela revient à un manque à gagner de 25 000 par an. Cela est un investissement assez lourd. Alors, la question c'est de voir si cela donne un rendement qui est assez bon. Si j'investis 25 000 par an, que je fais ça sur 2 ans, je me dis que potentiellement il y a un manque à gagner qui est donc d'à peu près 50 000 sur les 2 ans. Alors, la question, est-ce que les 50 000 vont me rapporter quelque chose à la fin? J'ai vu beaucoup de gens qui avaient un boulot qu'ils aimaient, parfois qu'ils n'aimaient pas, mais qui sont repartis à l'école sur 2 ans. Ils ont fait les études sur 2 ans. Ils s'en sont sortis avec un diplôme qui leur a permis de trouver un autre boulot où peut-être ils gagnent $1 de plus sur chaque heure de travail. C'est-à-dire que c'est en fait 40 $ de plus chaque semaine. Alors, il y a cette idée de voir sur quelle période est-ce qu'on peut récupérer donc un investissement fait. Alors, si j'ai investi 50 000 et que je dois maintenant gagner, disons, à titre d'exemple, 50 $ de plus chaque semaine,
quel est le temps que cela me prendra pour pouvoir récupérer ma mise, c'est-à-dire mon investissement? Si je fais un investissement de 50 000 $ et que je peux récupérer sur ça 50 $ par semaine, alors j'aurai besoin de combien de semaines pour récupérer mes 50 000? Évidemment, un calcul simple permet de dire que ça va me prendre à peu près 1000 semaines. 1000 semaines, c'est combien d'années? Alors, de façon très simple, disons qu'il y a à peu près 50 semaines, je sais qu'il y a 52, mais disons qu'il y a 50 semaines dans un an. Alors, je peux récupérer en fait au cours d'une année 2500 $, et ça va me prendre combien d'années? Peut-être 20 ans pour récupérer mes 50 000. Alors ça, c'est beaucoup d'années à pouvoir récupérer un investissement que l'on a fait, et je ne crois pas que c'est la meilleure des choses à faire. Alors si peut-être en ayant un diplôme, cela me permet de gagner peut-être le double de ce que je gagne maintenant, ou bien peut-être le triple, ouais, peut-être il faut y aller, mais ça aussi, il y a beaucoup de calculs à faire. Sans rentrer dans les analyses de satisfaction, de boulot, tout ça. Évidemment, si on aime un boulot, peut-être il faut y aller, mais il faudrait que cela soit quelque chose qui donne beaucoup plus de satisfaction. Alors, c'est pour vous dire que il faut toujours penser en termes de ce qu'un diplôme va vous apporter avant de s'y mettre. Sinon, c'est des années perdues et au bout, on n'a rien. Beaucoup de gens aussi me posent la question de savoir si jamais cela vaut la peine d'aller sur les bancs de l'école, de retourner aux études. Dans quel domaine faut-il aller? Quel est le domaine qui permet aux gens de pouvoir s'en sortir un peu mieux? Je vais dire qu'aux États-Unis, ici, ce que moi j'ai remarqué, de par une expérience personnelle et ayant travaillé avec beaucoup de gens ici, je pense que les domaines courts, les domaines techniques assez courts, sont les plus rentables. Et là seulement, je vais signifier une chose, je vais préciser la chose, c'est que cela dépend juste du rendement. Je ne parle pas de ce que les uns aiment, de ce que les autres n'aiment pas, tout ça. Ça, ce n'est pas les détails sur lesquels je veux me concentrer. Je me dis simplement qu'il faut une analyse assez économique de la question et voir dans quel domaine est-ce que les gens sont capables de récupérer leur investissement rapidement, et aussi les domaines qui s'en payent le plus. Je m'orienterai dans ce cas pour répondre à ces questions qu'il faut aller vers les domaines techniques, souvent à 2 ans. Ce sont des formations à caractère vocationnel, comme on dit. Ça peut être l'électricité, ça peut être la mécanique, ça peut être parfois l'infirmerie, tout ça. Alors, souvent ces cours peuvent être pris dans des community colleges de 2 ans. On n'a pas besoin d'aller très loin pour pouvoir s'en sortir. J'ai vu des gens sortir avec un diplôme en mécanique, ils deviennent mécaniciens, ils deviennent parfois soudeurs, mais on n'a même pas besoin d'aller un peu loin, ils deviennent électriciens, tout ça. Ce sont des formations techniques qui peuvent se faire parfois même avec juste le diplôme de high school. Ou bien si on veut aller au collège, au plus cela prend 2 ans. Donc ce ne sont pas des diplômes qui vont prendre beaucoup de temps, mais vous serez bien payé à la fin, minimum, je dirais 25 $ par heure et plus. Il y a des domaines techniques ici qui paient beaucoup plus que 50 $ par heure. Alors, c'est dire que vous allez arriver à un niveau où vous gagnez confortablement votre vie. Vous n'avez pas besoin de perdre trop d'années sur les bancs de l'école. Par contre, il y a des gens que je connais qui ont une maîtrise, mais qui gagnent peut-être, j'ai vu déjà ça, 15 $ par heure. Alors, ça ne vaut pas la peine si vous parlez d'investissement en matière de temps et en matière d'argent. Alors, laissons de côté pour cette analyse la question de savoir si on aime ce que l'on est en train de faire, tout ça. C'est bien beau de combiner ce que l'on aime avec ce qui peut rapporter, mais parfois ce n'est pas toujours le cas. Et il y a des gens qui sont obligés de faire des choses qu'ils n'aiment pas. Ce n'est pas quelque chose que je conseillerais, mais je comprends pourquoi est-ce que certains voudraient faire ça. Donc cette analyse comprenée est juste faite sur la base de ce qui est rentable en matière de temps investi et en matière donc de potentialité de revenus. Voilà ce que je dirais aux uns et aux autres sur cette question-là. Merci une fois encore d'avoir été au rendez-vous. Partagez ce lien avec beaucoup de gens qui sont intéressés par le sujet dont on vient de parler. Si vous avez des questions, soumettez-les en commentaire et je vais répondre à toutes ces questions. Et s'il y a aussi des sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous voulez qu'on intervienne, soumettez également
ces questions par email ou par d'autres contacts affichés donc en description. À bientôt et merci une fois encore d'avoir été là. Bye bye.